Il y a des moments où tout semble aligné. Les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent, et tu te dis « c'est maintenant ». Mais soudain, quelque chose s'arrête. Une situation se bloque, une personne s'éloigne, ou ton cœur perd inexplicablement son élan. Et dans ce silence, tu entends un mot que ton âme refuse d'accepter. Stop. Tu t'étais préparé à avancer, à voir enfin la promesse se réaliser. Mais Dieu, lui, a vu ce que toi tu ne pouvais pas voir. Il a vu ce qui t'attendait de l'autre côté de cette porte. Et il a choisi de te retenir. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. C'est son amour qui se manifeste sous une forme que tu n'espérais pas. Quand Dieu dit « stop », ce n'est pas pour briser ton élan, mais pour rediriger ton chemin. Tu crois perdre du temps, mais il t'en sauve. Tu crois être oublié, mais il t'observe de près. Il te garde à distance de ce qui aurait pu te détruire trop tôt. Et même si ton cœur lutte, même si ton esprit s'agite, il sait que ce repos forcé est nécessaire pour te préserver. Dieu t'aime trop pour te laisser courir vers ce qui n'est pas encore prêt. Il sait que certaines bénédictions, reçues trop tôt, deviennent des fardeaux. Il sait que certaines relations, commencées avant la guérison, finissent par te blesser. Et il sait que certaines portes, ouvertes avant leur heure, peuvent t'éloigner de ton appel. Alors, il appuie sur pause. Et cette pause, que tu redoutes, devient le lieu où ton âme respire à nouveau. Ne te méprends pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Son nom apparent n'est souvent qu'un pas encore empreint de tendresse. Chaque retard qu'il ordonne contient une leçon invisible. Chaque détour qu'il trace prépare ton alignement futur. Et chaque arrêt soudain est un geste de grâce que ton cœur comprendra plus tard. Quand Dieu dit « stop », il te dit aussi « fais-moi confiance ». Il t'invite à relâcher ton contrôle, à t'abandonner sans peur. C'est là que ton orgueil se brise, que ta foi se purifie, que ton esprit apprend la patience. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton plan qui compte. C'est ton cœur qui doit être prêt pour le sien. Peut-être que ce que tu voulais tant n'était pas un mal, mais il n'était simplement pas encore le temps. Dieu ne ferme pas la porte pour toujours. Il attend que ton esprit soit calme, que ton regard soit purifié, que ta confiance soit enracinée. Alors, quand viendra le bon moment, tu comprendras pourquoi il t'a arrêté. Et tu diras « Merci Seigneur d'avoir dit stop avant que je me perde ». Le délai de Dieu n'est jamais vide. Il n'y a pas de hasard dans le temps qu'il choisit. Chaque jour d'attente, chaque silence, chaque détour porte une intention précise. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Et ce que tu crois être une perte de temps est souvent la manière dont il te protège de ce que tu ne vois pas encore. Tu crois que rien ne bouge, mais dans l'invisible, tout s'aligne. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a mis à l'abri. Il t'a éloigné d'une occasion trop précoce, d'une bénédiction mal comprise, d'une promesse que ton cœur n'était pas encore prêt à porter. Car certaines victoires peuvent en devenir des prisons si elles arrivent avant leur heure. Et certains dons peuvent écraser un cœur non préparé. L'attente de Dieu est une école silencieuse. Elle apprend à ton âme ce que la hâte ne t'enseignera jamais. Elle te montre que la sécurité ne vient pas de la vitesse, mais de la sagesse. Que le bon moment n'est pas celui que tu veux, mais celui qui te garde entier. Et dans cette école, chaque pas encore devient un bouclier invisible contre les pièges que l'ennemi avait placés sur ta route. Dieu t'épargne de bien des choses sans que tu t'en rendes compte. Parfois, il ferme une porte non parce que tu n'es pas digne, mais parce qu'elle cache une douleur que ton cœur ne pourrait pas porter. Parfois, il éloigne quelqu'un non parce que cette personne est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas encore prête à t'aimer comme il le désire. Et parfois,
Il te fait attendre simplement pour que tu apprennes à dépendre de lui plus que de tes plans. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu voulu quelque chose ardemment, pour découvrir plus tard que si tu l'avais eu à ce moment-là, tu aurais tout perdu? Ce que tu appelles retard est souvent la grâce déguisée d'un père qui t'évite une chute. Dieu protège ce qu'il construit, même si cela te semble lent. Il travaille selon la stabilité, pas la précipitation. Il bâtit sur la foi, pas sur la peur. Ce délai que tu vis n'est donc pas un vide, c'est une œuvre. C'est un tissage invisible où chaque fil de ta vie trouve sa place exacte. Ce que tu vis maintenant prépare ce que tu prieras demain. Et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui sera la clé de ta gratitude future. Si tu pouvais voir ce que Dieu voit, tu comprendrais pourquoi il te fait attendre. Tu verrais les dangers évités, les larmes épargnées, les cycles interrompus. Tu verrais les âmes qu'il prépare autour de toi, les portes qu'il renforce, les bénédictions qu'il polit dans le silence. Rien n'est perdu, rien n'est retardé par hasard. Le délai de Dieu n'est pas un refus, c'est une protection, une manière de dire « Je veux que tu reçoives ce que j'ai promis, mais au moment où cela te fera grandir, pas au moment où cela pourrait te briser. » Alors, ne te plains pas de ce qui tarde. Apprends à bénir ce temps suspendu. Parce que dans ce délai, Dieu te protège, te prépare et t'équipe pour ce qui vient. Bien plus grand, bien plus stustlepud, bien plus pur que ce que tu avais imaginé. Il y a des saisons où le silence de Dieu devient presque assourdissant. Tu pries, tu espères, tu pleures, mais rien ne change. Tu attends un signe, un mot, une direction, et tout ce que tu reçois, c'est un calme lourd, profond, inexplicable. Tu commences à douter. Est-ce que Dieu m'entend encore? Mais c'est précisément là que commence le test de la foi. Le silence n'est pas l'absence. C'est le terrain où la foi apprend à respirer seule. Dieu se tait non pas pour t'abandonner, mais pour t'apprendre à te rappeler sa présence sans dépendre du bruit de ses réponses. C'est dans le silence que l'amour devient réel, que la confiance se prouve, que la foi cesse d'être un concept et devient un choix. Quand tu ne sens plus rien, quand tu ne vois plus rien, et que malgré tout, tu continues à croire, c'est là que tu le touches le plus profondément. Parce que la foi véritable ne naît pas dans les moments de lumière, mais dans les nuits où tu ne vois plus rien, et où tu choisis quand même de dire « Je sais que tu es là ». Le silence de Dieu expose tes failles. Il révèle la peur que tu cachais, les attentes que tu plaçais plus dans la bénédiction que dans le bénisseur. Il te confronte à toi-même. Et parfois, c'est cela que Dieu voulait te montrer. Non pas que tu manques de foi, mais que ta foi dépendait encore trop des résultats visibles. Alors il t'enlève tout ce qui te rassure, pour que tu t'accroches enfin à lui seul. Ce silence est une forge. Il purifie ton cœur de l'orgueil spirituel, de la peur de manquer, de la tentation de contrôler. C'est une douleur, oui, mais une douleur qui guérit. Car Dieu ne teste jamais ta foi pour te punir. Il la teste pour la rendre inébranlable. Chaque prière sans réponse t'enseigne à écouter autrement. Chaque attente prolongée t'apprend à espérer sans preuve. Et chaque déception devient un tremplin pour la confiance absolue. Dieu ne veut pas que tu saches seulement qu'il existe. Il veut que tu le connaisses intimement, même quand tout semble vide. Tu crois que tu perds, mais en vérité, tu es en train de grandir. Tu crois être oublié, mais tu es observé avec tendresse. Dieu regarde comment tu réagis à son silence, non pour te juger, mais pour t'élever. Parce que si tu peux lui rester fidèle quand tu n'entends plus, sa voix, tu seras prêt à le suivre quand il parlera à nouveau.
Il y a une paix qui se trouve au bout de ce test. Une foi qui ne tremble plus, même quand les cieux semblent fermés. C'est cette foi-là que Dieu cherche à former en toi. Une foi qui ne dépend ni des signes, ni des miracles, ni des saisons. Une foi qui repose uniquement sur son caractère, sur sa bonté, sur sa fidélité éternelle. Alors, si tu traverses ce silence, ne t'effraie pas. Ce n'est pas la fin de ta prière. C'est la profondeur de ta relation. Tu es en train de passer de la foi de l'enfant à la foi du serviteur, celle qui dit « Même si je ne vois rien, je t'attendrai encore. Même si tu te tais, je sais que tu agis. » Ce n'est pas un échec spirituel. C'est le moment sacré où ton âme apprend à entendre Dieu autrement. Non plus à travers ses mots, mais à travers sa paix. Tu crois que rien ne se passe, mais le ciel bouge sans bruit. Tu crois que tout dort, mais dans l'invisible, Dieu tisse ton histoire avec une précision parfaite. Pendant que tu te demandes pourquoi rien ne change, il construit des chemins que tu fouleras bientôt. Ce que tu ne vois pas est souvent ce qui est le plus saint, le plus profond, le plus vrai. La préparation de Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Elle se fait dans les coulisses, là où personne ne regarde. C'est dans ton silence, dans ta patience, dans tes larmes secrètes que Dieu façonne l'âme qu'il utilisera demain. Tu ne perçois que l'immobilité, mais lui voit déjà la maturité qui grandit. Chaque saison d'attente est une salle d'entraînement spirituel, où ton cœur apprend à rester stable, même quand tout semble figé. Dieu ne gaspille jamais le silence. Chaque moment d'apparente inaction porte un sens caché. Quand il te garde dans un lieu d'attente, c'est parce qu'il veut t'équiper de quelque chose que le succès ne t'aurait jamais appris. La profondeur. Il ne cherche pas à te donner vite, il cherche à te donner juste. Il ne te prépare pas à un simple résultat, mais à une transformation. Regarde en arrière. Les plus grandes percées de ta vie ne sont-elles pas venues après les périodes les plus silencieuses ? Les prières que tu croyais oubliées étaient en réalité en gestation. Ce que Dieu construit demande du temps, parce qu'il bâtit sur des fondations éternelles. Et ce que tu crois être une perte est souvent un repositionnement. Il t'enlève de ce qui t'épuisait, il ferme les portes qui te volaient en la paix, il te retire des lieux où ton âme se dispersait. Tout cela, pour que tu sois prêt quand la lumière reviendra. Dieu travaille dans l'ombre parce qu'il veut te surprendre dans la lumière. Il polit ton caractère, il ajuste ton discernement, il guérit les blessures qui auraient saboté ta bénédiction. Tu ne le vois pas, mais il est en train de faire de toi une version plus forte, plus douce, plus stable de toi-même. Tu crois que tu attends la promesse, mais souvent, c'est la promesse qui attend que tu sois prêt. Il y a des choses que Dieu doit aligner autour de toi. Des cœurs à préparer, des lieux à ouvrir, des temps à ajuster. Ce que tu perçois comme un délai est souvent une synchronisation céleste. Dieu ne veut pas seulement que tu entres dans ton futur, il veut que tu y sois stable, ancré, en paix. C'est pourquoi il agit sans bruit, dans les détails que tu ignores. Et quand le moment viendra, tout semblera soudain. Alors qu'en réalité, il préparait ce moment depuis longtemps. Ce que Dieu prépare dans l'ombre ne sera jamais perdu dans la lumière. Tu comprendras bientôt que rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Ni la solitude, ni les larmes, ni l'attente. Chaque instant avait sa place dans le plan divin. Et quand tu verras le fruit de ce travail invisible, tu diras avec paix, Dieu n'était pas silencieux, il travaillait simplement dans le secret. L'une des choses les plus subtiles dans la marche spirituelle, c'est de discerner entre le non de Dieu et le pas encore. Les deux peuvent sembler identiques au début. La porte est fermée, les prières restent sans réponse, le silence s'installe. Mais il y a une différence profonde, et celui qui apprend à la reconnaître trouve la paix même dans l'attente. Le nom de Dieu met fin à une direction.
Le pas encore de Dieu prépare une saison. Le premier t'invite à lâcher prise, le second t'invite à patienter. Mais comment savoir lequel tu vis? Ce n'est pas toujours dans les signes extérieurs que tu le découvres, mais dans ce que ton esprit ressent au plus profond. Quand Dieu dit non, une paix durable s'installe, même si ton cœur souffre. Tu sens, au fond de toi, que ce chemin ne t'appartient plus. Le désir s'éteint doucement, et une nouvelle direction finit par émerger. Mais quand Dieu dit « pas encore », la flamme reste vive. Tu sens que le rêve est encore vivant, mais que quelque chose en toi ou autour de toi n'est pas encore prêt. Tu ressens un calme intérieur au milieu du flou. Et ce calme, c'est la voix de Dieu qui chuchote « Attends-moi ici ». Dieu ne joue jamais avec ton espérance. S'il la laisse brûler, c'est parce qu'il a l'intention de l'accomplir. Mais au moment juste. Il veut que tu apprennes à reconnaître sa voix, non pas dans le spectaculaire, mais dans la paix. Parce que sa voix n'apporte jamais confusion, peur ou agitation. Elle t'enveloppe d'une assurance tranquille, même quand tout semble incertain. Le discernement spirituel ne se forge pas dans la hâte, mais dans la communion. Il naît du silence, de la prière, de cette intimité avec Dieu où ton cœur devient capable d'écouter sans imposer. Quand tu passes du pourquoi au quand tu voudras, ton oreille s'ouvre enfin à la vérité du moment divin. Tu comprends que la foi, ce n'est pas exiger une réponse immédiate, c'est marcher dans la confiance de celui qui connaît déjà la fin. Dieu t'enseignera le discernement en te faisant traverser les deux. Il te dira parfois non pour te libérer et parfois pas encore pour te fortifier. Le premier brise ton attachement. Le second construit ton endurance. Les deux sont des formes d'amour, même si ton cœur ne le réalise qu'après. Apprends à écouter le ton de sa voix plus que la forme de ses réponses. Un non venant de Dieu laisse une paix ferme, même si ton âme pleure. Un pas encore laisse un espoir apaisé, une confiance tranquille que quelque chose se prépare. Et quand tu ressens ce mélange de paix et de patience, tu peux être sûr que Dieu travaille encore dans le silence. Ne confonds pas le délai avec le désintérêt. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'enseigne simplement à reconnaître sa cadence. Le discernement, c'est cette sagesse silencieuse qui murmure « Rien ne bouge encore, mais tout est en train de s'aligner ». Quand ton cœur apprend cette écoute, tu n'as plus peur d'attendre. Tu comprends que chaque pas encore est un acte d'amour, un geste précis, une protection déguisée. Et un jour, sans prévenir, tu verras la porte s'ouvrir, la réponse venir, le rêve refleurir. Et tu te souviendras, ce n'était pas un refus, c'était un rendez-vous différé avec le plan parfait de Dieu. Il arrive un instant où le ciel s'ouvre à nouveau. Un instant où ce que tu attendais depuis si longtemps se met soudainement en mouvement. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais tout s'aligne. Les choses que tu as priées dans les larmes deviennent réalité dans la paix. Ce jour-là, tu comprends. Dieu n'était jamais en retard. Il attendait juste le moment parfait. Ce moment n'a rien d'ordinaire. Il porte une douceur que les efforts humains ne peuvent produire. Ce que tu avais essayé de forcer sans succès, Dieu le fait couler sans résistance. Tu sens sa main dans les détails, son souffle dans les rencontres, sa lumière dans les décisions. Et tu réalises que si l'attente fut longue, c'est parce qu'il voulait que tu reconnaisses sa puissance quand tout s'accomplirait sans ton aide. Quand Dieu relâche ce qu'il retenait, tout devient fluide. Les portes s'ouvrent naturellement. Les obstacles qui semblaient immuables se déplacent. Les non d'hier deviennent des oui soudains. Et tu comprends que ce n'était pas toi qui étais prêt à avancer, c'était le temps qui n'était pas encore mûr. Mais maintenant, tout ce que Dieu avait gardé en réserve descend sur ta vie comme une pluie attendue. Tu sens la différence. Cette paix qui ne dépend plus de rien.
cette gratitude qui monte sans effort. Tu réalises que les saisons d'attente n'étaient pas un détour, mais un ajustement. Chaque silence avait une raison, chaque larme un but. Et soudain, tout trouve un sens. Tu vois la cohérence de ce que tu ne comprenais pas. Tu vois que Dieu ne t'a jamais dit non. Il t'a préparé à recevoir sans te perdre. Ce moment parfait est souvent discret. Il ne vient pas avec du bruit, mais avec de la clarté. Tu te réveilles un matin et quelque chose a changé. Ton cœur est plus léger, ton regard plus calme, ton âme plus confiante. C'est le signe que Dieu vient de tourner la page. Le chapitre de l'attente s'achève, non pas parce que tu as gagné quelque chose, mais parce que tu es devenu quelqu'un. Dieu n'oublie pas les saisons qu'il t'a fait traverser. Chaque jour d'épreuve devient une semence de bénédiction, et quand il relâche sa faveur, elle ne se limite pas à combler ton besoin. Elle déborde, elle restaure, elle élève, elle t'entoure d'une reconnaissance silencieuse. Tu regardes en arrière et tu comprends que rien n'a été perdu. Tout a été utilisé, même la douleur, même les retards, même les déceptions. Le moment de Dieu est parfait parce qu'il arrive quand ton cœur n'a plus besoin de prouver, seulement de remercier. Tu ne cherches plus à saisir, tu apprends à recevoir. Tu ne te bats plus pour comprendre, tu célèbres simplement sa fidélité. Et dans cette paix nouvelle, tu découvres la beauté de son calendrier divin. Il n'agit pas quand tu veux. Il agit quand tu es prêt à le glorifier à travers ce qu'il donne. Quand le moment parfait arrive, tout ce que tu as attendu devient un témoignage. Ton silence devient un chant. Tes cicatrices deviennent une preuve. Et ton cœur, autrefois inquiet, devient un autel vivant de gratitude. Tu sais désormais que rien ne lui échappe, que rien n'est jamais trop tard, que rien n'est jamais perdu. Parce que quand Dieu dit « maintenant », tout ce qui était suspendu descend d'un seul coup, dans une harmonie parfaite. Et ce jour-là, tu ne demandes plus pourquoi il t'a fait attendre. Tu dis simplement « Seigneur, ton temps est parfait, et ton maintenant valait chaque seconde de silence. Seigneur, avant même que mes yeux voient ce que tu prépares, je veux te dire merci. Merci pour chaque porte fermée, chaque détour, chaque silence qui m'a appris à t'écouter. Merci pour ces jours où je ne comprenais rien, et où pourtant tu construisais tout. Je choisis aujourd'hui de ne pas attendre la percée pour t'honorer. Je veux t'adorer dans l'entre-deux, dans cet espace où la foi remplace l'épreuve. Je veux croire que ton pas encore est un langage d'amour, et que ton calendrier est parfait, même quand le mien s'impatiente. Seigneur, je te rends grâce pour les saisons qui m'ont façonné, pour ces moments où tu as brisé mes certitudes afin d'élargir ma confiance, pour ces attentes où tu as vidé mes mains afin que je puisse mieux recevoir. Je t'élève ma gratitude, non pas parce que tout va bien, mais parce que je sais que tout coopère à mon bien. Fais de mon cœur un lieu de paix, où la patience ne soit plus une lutte, mais une louange. Apprends-moi à ne pas courir devant toi, ni à craindre d'être en retard sur toi. Aide-moi à marcher à ton rythme, celui de la sagesse, de la douceur et de la foi. Quand mon âme tremble à cause du temps, rappelle-moi que ton silence est une réponse. Quand mes prières semblent se perdre dans le vide, rappelle-moi que le ciel écoute toujours. Et quand la peur veut me convaincre que tu m'as oublié, rappelle-moi que tu travailles encore, dans l'ombre, dans la lenteur, dans l'invisible. Je te remercie d'avance pour ce que je ne vois pas encore. Pour les percées que tu as déjà programmées, pour les bénédictions qui attendent leur heure, pour la paix qui viendra habiter là où j'avais peur. Je t'offre ma confiance comme une offrande et ma gratitude comme une clé qui ouvre les portes du futur. Seigneur, je ne veux plus vivre selon le calendrier du monde,
mais selon le battement de ton cœur. Je choisis de t'attendre dans la paix, de t'aimer sans condition, et de célébrer dès maintenant ce que tu accompliras bientôt. Alors, même si tout semble encore silencieux, je dis merci. Merci pour le plan que je ne comprends pas encore. Merci pour la bénédiction qui mûrit dans l'invisible. Merci pour le temps parfait où tout s'accomplira. Car je sais que quand ce moment arrivera, je ne verrai pas seulement une percée, je verrai la fidélité d'un Dieu qui n'a jamais cessé d'agir.